Livia Ferraz a bâti TechVision de toutes pièces, prouvant que le succès se mérite, il ne s'hérite pas. Mais lorsqu'elle infiltre la puissante famille de son fiancé déguisé en chauffeur, elle découvre une trahison qui anéantit son monde. Pourra-t-elle les surpasser à leur propre jeu? Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. La lumière du matin inondait la vaste baie vitrée du bureau Penthouse de Livia Ferraz. À 35 ans, elle avait bâti TechVision de rien, en faisant l'une des entreprises technologiques les plus prospères du Brésil. Ce jour-là, elle se tenait près de la fenêtre, contemplant les gratte-ciel de São Paulo, tournant la bague de fiançailles en diamant à son doigt. « Mademoiselle Ferraz ?» Marina, son assistante, frappa à la porte. « L'équipe de conception est prête pour votre présentation. »« J'arrive », répondit Livia, lissant son tailleur. Le succès lui était venu facilement. L'amour, en revanche, avait été plus compliqué, jusqu'à ce que Rodrigo Almeida entre dans sa vie Ili Haunan. Alors qu'elle se dirigeait vers la salle de conférence, son téléphone vibra, affichant un message de Rodrigo. « J'ai hâte de dîner avec ma famille ce soir. Ils ont hâte de vous voir. » Livia fronça les sourcils. « Hâte » n'était pas exactement le mot qu'elle utiliserait pour décrire les sentiments de la famille Almeida à son égard. Malgré un an de relation avec Rodrigo et 3 mois de fiançailles, elle ne s'était jamais sentie la bienvenue au sein de sa famille. Les Almeida étaient de vieilles richesses, propriétaires terriens et politiciens depuis 5 générations. Livia, elle, était de nouvelles richesses, autodidacte, et il ne la laissait jamais l'oublier. Après sa présentation, Livia s'assit à son bureau, songeant au dîner à venir. Ce serait comme toujours, sourire tendu, conversation polie et regard froid lorsque Rodrigo ne la regardait pas. « Marina » appela-t-elle par l'interphone, « annulez ma dernière réunion, je rentre tôt pour me préparer pour ce soir. » Dans son appartement, Livia prit un soin particulier à son apparence, choisissant une robe sobre mais coûteuse. Alors qu'elle se maquillait, son téléphone sonna. « Livia, c'est Isabelle !» La voix de sa meilleure amie jaillit du haut-parleur. « Je voulais juste savoir si on était toujours d'accord pour le brunch de demain. » Livia soupira. « Si je survis au dîner avec les Almeida ce soir, aussi mal que ça, hein? Pire. Clara Almeida m'a regardé la dernière fois comme si j'étais quelque chose de collé à sa chaussure. Et son mari, Roberto, me reconnaît, à peine. Et le frère de Rodrigo, Gustavo, c'est le pire. Il ne cesse de faire des commentaires sur la nouvelle richesse et sur le fait que certaines personnes ne comprennent tout simplement pas la tradition. « Mais Rodrigo t'aime », lui rappela Isabelle. « Je sais, j'aimerais juste que sa famille essaie au moins de m'accepter. » Après avoir raccroché, Livia s'assit sur son lit, se souvenant de sa rencontre avec Rodrigo lors d'un gala de charité. Il avait été différent des autres hommes qu'elle avait fréquentés. Gentil, sincère et apparemment indifférent à sa richesse. Sa demande en mariage avait été un rêve, mais depuis, elle avait perçu des tensions lorsque sa famille était impliquée. La sonnette retentit. Rodrigo se tenait là, un bouquet de roses à la main, élégant dans son costume. « Tu es magnifique », dit-il en l'embrassant tendrement. « Merci. » Elle essaya de sourire. « Es-tu sûr que ta famille me veut, là, ce soir ?» L'expression de Rodrigo se durcit légèrement. « Bien sûr qu'ils le veulent. Ils sont juste traditionnels. Ils ont besoin de temps. »« Ça fait 1 an, Rodrigo. Je sais, mais ce soir sera différent. Ils font un effort. L'événement est important pour eux et ils ont spécifiquement demandé votre présence. » Livia hocha la tête, pas convaincue, mais prête à réessayer pour Rodrigo. Alors qu'il roulait vers le domaine Almeida, le téléphone de Rodrigo sonna. Il répondit par le haut-parleur de la voiture. « Rodrigo, où es-tu » C'était Clara, sa mère. « Nous sommes en retard. Nous arrivons, maman, dans une 20aine de minutes. Eh bien, dépêchez-vous. La famille Santos sera là, et vous savez combien cette connexion est importante pour la campagne de votre père. » Livia remarqua que Clara n'avait même pas reconnu sa présence, même si elle savait qu'elle était dans la voiture. « Et Rodrigo, » ajouta Clara, sa voix baissant légèrement. « Souviens-toi de ce dont nous avons parlé. » Rodrigo lança un regard gêné à Livia. « Oui, maman. À bientôt. » Il raccrocha rapidement. De quoi parlait-il? Demanda Livia. Rien d'important, juste des affaires de famille. Rodrigo augmenta le volume de la radio, signalant la fin de la conversation. Alors qu'ils approchèrent du domaine, le téléphone de Rodrigo vibra de nouveau.
C'est mon père, murmura-t-il en se rangeant pour prendre l'appel en privé. Livia resta dans la voiture, regardant Rodrigo faire les 100 pas dehors, gesticulant pendant qu'il parlait. À son retour, son visage était tendu. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Le chauffeur de mon père a appelé malade. Ils sont bloqués à la maison et doivent se rendre à l'événement. »« On peut aller les chercher » proposa Livia. Bien que l'idée d'être dans une voiture avec tous les Almeida lui nouait l'estomac, Rodrigo secoua la tête. « La famille Santos est déjà sur place. Père doit être là pour les accueillir. Je devrais aller les chercher. Mais nous serons en retard. » Livia regarda le visage inquiet de son fiancé et eut soudainement une idée. « Rodrigo, ton père ne connaît pas ma nouvelle voiture, n'est-ce pas? La Tesla? Non, je ne crois pas. Pourquoi? Je pourrais aller les chercher. Je ferai semblant d'être une conductrice de cette nouvelle application de service de luxe. » Rodrigo rit. « Tu ne peux pas être sérieuse. »« Si. Va à la réception, fais tes connexions. J'amènerai ta famille et je te rejoindrai plus tard. » Livia. « C'est parfait. J'ai un uniforme de chauffeur de mon événement promotionnel. Pour rideshare le mois dernier. » Rodrigo hésita. « Ma mère te reconnaîtra. »« Pas si je suis prudente. » Livia cherchait déjà son sac de voyage sur la banquette arrière. « J'ai ma casquette, mes lunettes de soleil et je peux garder la cloison levée. »« C'est fou, » dit Rodrigo, mais elle vit qu'il réfléchissait. « Ça résout le problème, n'est-ce pas? Tes parents ne seront pas en retard et tu pourras gérer la famille Santos. » Finalement, Rodrigo hocha la tête. « D'accord, mais viens directement à la réception après les avoir déposés. »« Je le ferai. » Livia l'embrassa rapidement. 20 minutes plus tard, Livia avait enfilé un pantalon noir, une chemise blanche et une veste noire, ses cheveux cachés sous une casquette et de grandes lunettes de soleil lui masquant le visage. Elle arriva au manoir Almeida et envoya un texto au numéro que Rodrigo lui avait donné. « Votre chauffeur est arrivé. » Roberto et Clara Almeida sortirent de la maison, suivis de Gustavo. Ils s'approchèrent de la voiture et Livia baissa légèrement sa vitre. « Bonsoir, je suis d'Elite Drive », dit-elle d'une voix plus basse que d'habitude. « Monsieur Almeida a demandé nos services. » Roberto acquiesça et ouvrit la portière à sa femme. Gustavo s'assit à côté d'elle et Roberto prit l'autre place à la fenêtre. Livia leva la cloison à moitié, assez pour entendre, mais pas pour être clairement vue. « Le jardin du coucher de soleil, s'il vous plaît », dit Roberto sèchement. Livia hocha la tête et s'éloigna du manoir. Pendant les premières minutes, les Almeida gardèrent le silence, vérifiant leur téléphone et ajustant leurs vêtements. Puis Clara soupira lourdement. « Je n'arrive pas à croire que Rodrigo a envoyé une voiture au lieu de venir lui-même. »« Il s'occupe de la famille Santos, » dit Roberto. « Il est plus important qu'il soit là en premier. »« Je suppose. Mais je ne sais pas combien de temps encore je pourrai continuer à sourire à cette femme. » Les mains de Livia se resserrèrent sur le volant. « Elle n'est pas faite pour lui, » intervint Gustavo. « Nouveau riche sans compréhension de notre monde. » Clara ajusta son collier de perles. « Je ne vois vraiment pas ce que Rodrigo lui trouve. L'argent n'est pas tout. »« Ça dit la femme qui porte 10 000 $ de bijoux, » rit Gustavo. « C'est différent. Notre richesse a une histoire, du raffinement. Cette Ferraz croit que son entreprise technologique la rend notre égale. » Livia sentit ses joues brûler, mais continua à conduire, les yeux fixés sur la route. « On croirait qu'avec tout son argent, elle aurait meilleur goût, » continua Clara. « As-tu vu cette robe au bal de charité le mois dernier? Je me fiche de ses vêtements, » coupa Roberto. « Je me soucie de l'avenir de Rodrigo. Ce mariage serait une erreur. »« Je ne sais pas pourquoi il a fait sa demande en premier lieu, » dit Gustavo. « Il sait ce que nous ressentons. » Livia se sentit malade. Elle avait soupçonné que leur désapprobation était profonde, mais l'entendre aussi clairement était autre chose. Clara soupira, ajustant son sac à main sur ses genoux. « Je ne vois pas comment Rodrigo n'a toujours pas ouvert les yeux. » Gustavo rit. « Elle peut être riche, mais elle ne sera jamais une des nôtres. » Roberto secoua la tête sérieusement. Elle pense que l'argent achète la tradition. Elle ne sait pas que, au fond, Rodrigo n'est avec elle que pour ce qu'il peut gagner. Le cœur de Livia se brisa. Chaque soupçon confirmé de la manière la plus cruelle. Mais le pire coup arriva lorsque Clara soupira et murmura. S'il savait ce que nous projetons, il ne lui aurait pas fait sa demande en premier lieu. Sans réfléchir, Livia freina brusquement. La voiture grinça sur la route. Des klaxons retentirent autour d'eux. « Qu'est-ce que vous faites » cria Roberto. « Êtes-vous folle ?» Lentement, délibérément, Livia ôta ses lunettes de soleil et se tourna vers eux. « Maintenant, je sais exactement qui vous êtes, » dit-elle, la voix calme et mortelle. Le silence dans la voiture était absolu.
Le visage de Clara pâlit. Les yeux de Roberto s'écarquillèrent de surprise. La bouche de Gustavo s'ouvrit. « Allez, vieillissime » commença Clara. Sans autre mot, Livia sortit de la voiture, laissant les clés sur le contact. Elle s'éloigna, sortant son téléphone pour appeler un taxi, les larmes coulant sur son visage. Derrière elle, elle entendit les Almeida l'appeler, mais elle ne se retourna pas. Son esprit était en effervescence, rempli de questions. Qu'avait-il prévu? Et surtout, Rodrigo en faisait-il partie? De loin, elle se retourna et regarda les 3 silhouettes debout près de sa voiture, perdues et paniquées. Pendant un instant, elle ressentit une vague de satisfaction à leur malaise, mais elle disparut rapidement, remplacée par une douleur profonde et lancinante. Son téléphone vibra, affichant un message de Rodrigo. « Es-tu presque arrivé? La famille Santos te demande. » Livia regarda le message, puis tapota une réponse. « Demandez à votre famille à leur arrivée. Je rentre à la maison. » Ce soir-là, alors que la pluie tombait dehors sur les fenêtres de son penthouse, Livia était assise seule dans le noir, sa bague de fiançailles sur la table devant elle. Son téléphone n'avait cessé de sonner. Rodrigo appelait, envoyait des textos, suppliant de savoir ce qui s'était passé. Elle ramassa la bague, la regardant capter la faible lumière de la pièce. La vie qu'elle pensait construire avec Rodrigo semblait maintenant une illusion. Qu'avait-il prévu? Murmura-t-elle dans la pièce vide. Demain, elle exigerait des réponses. Ce soir, elle pleurerait ce qu'elle avait perdu, ou peut-être ce qu'elle n'avait jamais vraiment. Son téléphone sonna de nouveau. Le visage de Rodrigo illumina l'écran. Cette fois, elle répondit. « Livia, Dieu merci, qu'est-il arrivé? Mes parents sont arrivés en taxi, l'air d'avoir vu un fantôme. Ils ne m'ont rien dit. Vas-tu bien? »« Non, Rodrigo, je ne vais pas bien, dit-elle doucement. Nous devons parler, mais pas ce soir. Je viens. Tenons, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Demain. » Il y eut une pause. « Livia, quoi qu'il se soit passé, je t'aime. Souviens-toi en... » Elle ferma les yeux, les larmes coulant. « M'aimes-tu, Rodrigo? Vraiment? Parce que j'ai entendu certaines choses ce soir qui me font me demander si je t'ai jamais vraiment connu. De quoi parles-tu? Demande à ta famille ce qui s'est passé dans la voiture, puis décide si tu veux toujours m'épouser. » Elle raccrocha et éteignit son téléphone, remettant la bague de fiançailles sur la table. Dehors, la foudre illumina son visage. La femme qui avait bâti un empire à partir de rien ne laisserait personne la rabaisser, pas même l'homme qu'elle aimait. Alors que la tempête faisait rage dehors, Livia se fit une promesse. Quoi qu'il arrive ensuite, elle y ferait face à ses propres conditions. La lumière du matin filtrait à travers les stores, tandis que Livia était assise au comptoir de sa cuisine, regardant son café intact. Elle n'avait pas dormi de la nuit, rejouant sans cesse les paroles cruelles des Almeida dans son esprit. Son téléphone, qu'elle avait finalement rallumé, affichait 37 appels manqués de Rodrigo et des dizaines de messages textes. La sonnette retentit. Livia jeta un coup d'œil à la caméra de surveillance et vit Isabelle debout dehors, tenant un sac de pâtisserie. « J'ai reçu ton message », dit Isabelle lorsque Livia ouvrit la porte. « Tu avais l'air terrible. Qu'est-il? Arrivé ?» Livia fit signe à son ami d'entrer et s'effondra sur le canapé. « J'ai découvert ce que mes futurs beaux-parents pensent vraiment de moi. » Alors que Livia racontait les événements de la nuit précédente, l'expression d'Isabelle passa de la surprise à la colère. « C'est snob !» s'exclama Isabelle. « Et qu'a dit Rodrigo quand tu lui as dit ?»« Je ne lui ai pas encore tout dit. Je lui ai juste dit que nous devions parler. » Isabelle posa une main sur le bras de Livia. « Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?»« Je ne sais pas, » admit Livia. « Une partie de moi veut rompre les fiançailles immédiatement. »« Mais tu l'aimes » termina Isabelle. « Oui, et j'ai besoin de savoir s'il fait partie de ce qu'il prépare. » La voix de Livia se durcit. Sa mère a dit qu'il n'aurait pas fait sa demande s'il avait su ce qu'il préparait. Qu'est-ce que ça veut dire? La sonnette retentit de nouveau. Cette fois, l'écran montrait Rodrigo, l'air défait et inquiet. « C'est lui !» dit Livia. Isabelle se leva. « Veux-tu que je reste? Non, j'ai besoin d'affronter ça seule. » Après qu'Isabelle soit partie par l'entrée de service pour éviter Rodrigo, Livia prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. Rodrigo se précipita à l'intérieur, les yeux rouges de manque de sommeil. « Livia, Dieu merci, je me suis fait du souci. » Il fit un geste pour l'embrasser, mais elle recula. « Mes parents ne me disent de rien.
Ils ont juste dit qu'il y avait un malentendu. Un malentendu? Livia rit amèrement. C'est comme ça qu'ils ont appelé ça? Rodrigo passa une main dans ses cheveux. S'il te plaît, dis-moi juste ce qui s'est passé. Livia marcha jusqu'à la fenêtre, gardant une distance entre eux. J'étais la conductrice hier soir, Rodrigo. J'ai tout entendu ce que ta famille a dit sur moi. La couleur s'échappa. Du visage de Rodrigo. Tu... Quoi? Je me suis déguisée en conductrice et j'ai entendu chaque mot. Ta mère pense que je n'ai aucune classe. Ton frère dit que je ne serai jamais une des vôtres. Et ton père... Sa voix se brisa. Ton père a dit que tu n'es avec moi que pour ce que tu peux obtenir. Ce n'est pas vrai, protesta Rodrigo, faisant un pas vers elle. Je t'aime. Alors qu'est-ce qu'il prépare, Rodrigo? Ta mère a dit que tu n'aurais pas fait ta demande si tu avais su ce qu'il préparait. Qu'est-ce que ça signifie? La confusion traversa le visage de Rodrigo. Préparer? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne me mens pas. La voix de Livia monta. Après tout ce que j'ai entendu, je mérite la vérité. Le téléphone de Rodrigo vibra. Il jeta un coup d'œil et Livia remarqua son expression changée. « Qui est-ce » demanda-t-elle. « C'est mon père. Il veut me voir immédiatement. » Bien sûr qu'il le fait. Ils sont probablement inquiets de ce que je pourrais faire maintenant que je connais la vérité. Rodrigo avait l'air déchiré. « Livia, s'il te plaît, laisse-moi leur parler et découvrir de quoi il s'agit. Ensuite, on pourra s'asseoir. Fais régler ça. » « Bien, » dit-elle froidement. « Va parler à ta famille. Mais je veux des réponses, Rodrigo. De vrai. » Après son départ, Livia appela Marina au bureau. « Annulez toutes mes réunions pour les prochains jours. Urgence familiale. »« Tout va bien, mademoiselle Ferraz ?» demanda Marina, inquiète. « Non, mais ça ira. Aussi, j'ai besoin que tu contactes notre service juridique. Fais-leur examiner toute implication que nous avons avec Almeida Enterprises. »« Almeida? N'est-ce pas le... » « Fais-le, Marina. Confidentiellement. » Livia raccrocha et regarda sa bague de fiançailles, toujours posée sur la table basse où elle l'avait laissée la veille. Quoi que les Almeida préparent, elle serait prête. Au manoir Almeida, Rodrigo trouva ses parents et son frère dans le bureau de son père. La tension dans la pièce était palpable. « Qu'est-il arrivé hier soir ?» demanda-t-il en fermant la porte derrière lui. Livia dit qu'elle était la conductrice et qu'elle vous a entendu dire des choses horribles sur elle. Clara échangea un regard nerveux avec Roberto. Nous ne savions pas que c'était elle, Rodrigo. Comment aurions-nous pu savoir qu'elle ferait quelque chose d'aussi sournois? Ce n'est pas le problème. Avez-vous dit ces choses ou pas? Gustavo s'appuya contre les étagères, l'air mal à l'aise. Nous avons peut-être été un peu durs dans notre évaluation de ta fiancée. Un peu dur? La voix de Rodrigo monta. Zapper, tu lui as dit que je ne suis avec elle que pour ce que je peux obtenir? Roberto se leva de derrière son bureau. Fils, tu dois comprendre, la Ferraz n'est pas faite pour cette famille. Nous essayons de te protéger. Me protéger. De quoi? D'épouser la femme que j'aime? De faire une erreur, intervint Clara. Rodrigo, mon chéri, nous avons été patients. Nous pensions que tu reprendrais tes esprits tout seul. De quoi parle-t-elle, père? Rodrigo se tourna vers Roberto. Qu'est-ce que vous préparez, comme Livia l'a mentionné? Roberto et Clara échangèrent un autre regard. Dis-lui, dit Gustavo doucement. Il a besoin de savoir maintenant. Roberto soupira. Assieds-toi, fils. Rodrigo resta debout. Dis-le-moi simplement. Très bien. Depuis 6 mois, nous organisons une fusion entre Almeida Enterprises et Santos Technologies. Qu'est-ce que ça a à voir avec Livia? Santos Technologies est le plus grand concurrent de TechVision, continua Roberto. La fusion nous donnerait une participation majoritaire sur certains marchés qui impacteraient directement l'entreprise de mademoiselle Ferraz. Rodrigo regarda son père avec incrédulité. Vous essayez de prendre le contrôle de son entreprise? Pas prendre le contrôle, corrigea Roberto. Positionnement stratégique. Les affaires sont les affaires, fils. Rien de personnel. Rien de personnel. La voix de Rodrigo était incrédule. Vous essayez de détruire l'entreprise qu'elle a construite de rien, et vous dites que c'est rien de personnel? Clara se leva et posa une main sur le bras de son fils. Nous allions te le dire après le mariage, une fois les papiers signés. La famille Santos a une fille, Béatrice. Elle est intelligente, d'une bonne famille. Rodrigo s'éloigna de la touche de sa mère. Êtes-vous en train de dire que vous vous attendiez à ce que je divorce de Livia
et que j'épouse Béatrice Santos dans le cadre de votre accord commercial. Ce serait un arrangement bénéfique pour tout le monde, dit Roberto calmement. Sauf mademoiselle Ferraz, bien sûr. Rodrigo se sentit malade. Béatrice est-elle au courant de ce plan? Bien sûr, intervint Gustavo. La famille Santos est entièrement d'accord. Ils ont été patients, attendant que tu termines les choses avec Livia naturellement, mais récemment, ils ont commencé à demander des assurances plus concrètes. C'est fou, dit Rodrigo en reculant vers la porte. J'aime Livia, je vais l'épouser. Pense à ton avenir, fils, lui lança Roberto. Ça, pense à l'héritage familial. Rodrigo s'arrêta à la porte. Si c'est l'héritage familial, il est peut-être temps d'en créer un nouveau. Livia était assise dans son bureau chez TechVision, examinant les documents que Marina avait obtenus auprès du service juridique. Rien ne reliait clairement Almeida Enterprises à une menace contre son entreprise. Mais quelque chose clochait toujours. Son téléphone sonna. C'était Ricardo, son responsable des études de marché. « Mademoiselle Ferraz, j'examinais les analyses de la concurrence que vous avez demandées et quelque chose d'étrange est apparu. Il y a eu des mouvements boursiers inhabituels autour de Santos Technologies ces derniers mois. » Livia se redressa. « Quel genre de mouvement? De gros blocs acquis discrètement par des sociétés écrans. Si quelqu'un prévoit une prise de contrôle, il est prudent. Pouvez-vous retracer les sociétés écrans? Pas encore, mais nous y travaillons. Il y a autre chose. Santos embauche des cadres ayant une expertise spécifique dans les domaines où TechVision est dominante. Après avoir raccroché, Livia regarda le mur, les pièces s'emboîtant. Les Almeida et la famille Santos, c'est ce que Clara avait mentionné au téléphone à Rodrigo. Souviens-toi combien cette connexion est importante pour la campagne. De ton père. Ce n'était pas seulement une question de statut social, c'était une question d'affaires. La porte de son bureau s'ouvrit et Marina apparut. « Mademoiselle Ferraz, Monsieur Almeida est là pour vous voir. Faites-le entrer. » Rodrigo entra, l'air épuisé. « Livia, nous devons parler. »« Oui, nous le devons, » acquiesça-t-elle, restant assise, derrière son bureau. « Je veux savoir ce que votre famille prépare avec la famille Santos. » La surprise illumina le visage de Rodrigo. « Comment avez-vous... » « Je dirige une entreprise technologique, Rodrigo. L'information est mon métier. » Elle fit un geste vers la chaise en face d'elle. « Assieds-toi et dis-moi tout. » Rodrigo s'affaissa sur la chaise. « Mon père prévoit une fusion entre Almeida Enterprises et Santos Technologies. Ils veulent se positionner contre TechVision. Et ils veulent que tu épouses Béatrice Santos pour conclure l'affaire. » Termina Livia. La tête de Rodrigo se releva brusquement. « Tu savais? Je viens de comprendre. Ta famille n'a jamais eu l'intention que notre mariage ait lieu, n'est-ce pas? » Je ne savais pas, Livia. Je jure que je ne savais rien. De tout ça jusqu'à aujourd'hui. Elle étudia son visage, voulant le croire. Que savais-tu, Rodrigo? Avais-tu déjà l'intention de me parler des projets de ta famille concernant la fusion avec Santos? Je savais que mon père explorait des opportunités commerciales avec eux, mais rien de précis. Et je ne savais certainement pas qu'il s'attendait à ce que j'épouse Béatrice. Il se pencha en avant. « Livia, je t'aime. Pas Béatrice, personne d'autre. Mais tu es un Almeida. L'héritage familial compte pour toi. »« Pas plus que toi, insista-t-il. » Livia se leva et fit le tour du bureau, s'appuyant dessus. « Si tu devais choisir entre moi et ta famille, que ferais-tu » Rodrigo se leva et prit ses mains. « Je te choisis. Je vais tout abandonner. Les affaires familiales, l'héritage, tout. Tu abandonnerais tout pour moi ?» Le doute colora sa voix, en un clin d'œil. Pendant un instant, en le regardant dans les yeux, Livia voulut le croire. Puis son téléphone vibra, affichant un message de Ricardo. Société écran retracé. Investisseur principal. Almeida Holdings. Livia retira ses mains. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, Rodrigo. C'est trop. Je comprends. Mais sache que je n'ai rien à voir avec les projets de ma famille. » Après son départ, Livia appela Isabelle. « J'ai besoin de ton aide, dit-elle. J'ai besoin de découvrir exactement ce que les Almeida et la famille Santos préparent, et je dois le faire avant qu'ils ne réalisent que je suis sur leur piste. »« À quoi penses-tu » demanda Isabelle. « Ils voulaient jouer ? Jouons, mais cette fois je fixe les règles. » Ce soir-là, Clara Almeida organisait un petit dîner au domaine familial. Parmi les invités figurait Béatrice Santos, une jeune femme pleine de grâce issue de l'une des plus anciennes familles du Brésil. Clara l'avait assise à côté de Rodrigo, qui était morose
et participait à peine à la conversation. « Rodrigo, » dit Clara sèchement. « Béatrice t'a posé une question. »« Je suis désolé, » murmura-t-il. « Qu'est-ce que c'était » Béatrice sourit patiemment. « Je te posais des questions sur ton travail avec la fondation familiale. Je crois comprendre que tu as apporté des changements innovants. » Avant que Rodrigo ne puisse répondre, le téléphone de Roberto sonna. Il s'excusa pour prendre l'appel dans son bureau. Almeida à l'appareil. L'aube rosissait la vaste baie vitrée du bureau Pantouz de Livia Ferraz. À 35 ans, elle avait bâti TechVision de rien, en faisant l'une des entreprises technologiques les plus prospères du Brésil. Ce matin-là, elle était près de la fenêtre, contemplant les gratte-ciel de São Paulo, tournant la bague de fiançailles en diamant à son doigt. « Mademoiselle Ferraz ?» Marina, son assistante, frappa à la porte. « L'équipe de conception est prête pour votre présentation. »« J'arrive, » répondit Livia, lissant son tailleur. Le succès lui était venu facilement. L'amour, en revanche, avait été plus complexe, jusqu'à ce que Rodrigo Almeida entre dans sa vie, il y a 1 an. Alors qu'elle se dirigeait vers la salle de conférence, son téléphone vibra, affichant un message de Rodrigo. « J'ai hâte de dîner avec ma famille ce soir. Ils ont hâte de vous voir. » Livia fronça les sourcils. « Hâte » n'était pas exactement le mot qu'elle utiliserait pour décrire les sentiments de la famille Almeida à son égard. Malgré 1 an de relation avec Rodrigo et 3 mois de fiançailles, elle ne s'était jamais sentie la bienvenue au sein de sa famille. Les Almeida étaient une famille de vieille richesse, propriétaires terriens et hommes politiques depuis 5 générations. Livia, elle, était une self-made woman, et il ne la laissait jamais l'oublier. Après sa présentation, Livia s'assit à son bureau, songeant au dîner à venir. Ce serait comme toujours, sourire tendu, conversation polie et regard glacial lorsque Rodrigo ne la regardait pas. « Marina » appela-t-elle par l'interphone. « Annulez ma dernière réunion, je rentre tôt pour me préparer pour ce soir. » Dans son appartement, Livia prit un soin particulier à son apparence, choisissant une robe sobre mais luxueuse. Alors qu'elle se maquillait, son téléphone sonna. « Livia, c'est Isabelle. » La voix de sa meilleure amie jaillit du haut-parleur. « Je voulais juste savoir si on était toujours d'accord pour le brunch de demain. » Livia soupira. « Si je survis au dîner avec les Almeida ce soir. » Aussi mal que ça, hein? Pire. Clara Almeida m'a regardé la dernière fois comme si j'étais quelque chose de collé à sa chaussure, et son mari Roberto me reconnaît à peine. Et le frère de Rodrigo, Gustavo, c'est le pire. Il ne cesse de faire des commentaires sur la nouvelle richesse et sur le fait que certaines personnes ne comprennent tout simplement pas la tradition. Mais Rodrigo t'aime, lui rappela Isabelle. Je sais, j'aimerais juste que sa famille essaie au moins de m'accepter. Après avoir raccroché, Livia s'assit sur son lit, se souvenant de sa rencontre avec Rodrigo lors d'un gala de charité. Il avait été différent des autres hommes qu'elle avait fréquentés, gentil, sincère et apparemment indifférent à sa richesse. Sa demande en mariage avait été un rêve, mais depuis, elle avait perçu des tensions lorsque sa famille était impliquée. La sonnette retentit. Rodrigo se tenait là, un bouquet de roses à la main, élégant dans son costume. « Tu es magnifique », dit-il en l'embrassant tendrement. « Merci. » Elle essaya de sourire. « Es-tu sûr que ta famille me veut là, ce soir ?» L'expression de Rodrigo se durcit légèrement. « Bien sûr qu'ils le veulent. Ils sont juste traditionnels. Ils ont besoin de temps. Ça fait 1 an, Rodrigo. Je sais. Mais ce soir sera différent. Ils font un effort. L'événement est important pour eux. Et ils ont spécifiquement demandé votre présence. » Livia hocha la tête, pas convaincue, mais prête à réessayer pour Rodrigo. Alors qu'il roulait vers le domaine Almeida, le téléphone de Rodrigo sonna. Il répondit par le haut-parleur de la voiture. « Rodrigo, où es-tu » C'était Clara, sa mère. « Nous sommes en retard. Nous arrivons, maman, dans une 20aine de minutes. » « Eh bien, dépêchez-vous. La famille Santos sera là et vous savez combien cette connexion est importante pour la campagne de votre père. » Livia remarqua que Clara n'avait même pas reconnu sa présence, même si elle savait qu'elle était dans la voiture. « Et Rodrigo » ajouta Clara, sa voix baissant légèrement. « Souviens-toi de ce dont nous avons parlé. » Rodrigo lança un regard gêné à Livia. « Oui, maman, à bientôt. » Il raccrocha rapidement. « De quoi parlait-il » demanda Livia. « Rien d'important. Juste des affaires de famille. »
Rodrigo augmenta le volume de la radio, signalant la fin de la conversation. Alors qu'ils approchaient du domaine, le téléphone de Rodrigo vibra de nouveau. « C'est mon père », murmura-t-il en se rangeant pour prendre l'appel en privé. Livia resta dans la voiture, regardant Rodrigo faire les 100 pas dehors, gesticulant pendant qu'il parlait. À son retour, son visage était tendu. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Le chauffeur de mon père a appelé malade. Ils sont bloqués à la maison et doivent se rendre à l'événement. On peut aller les chercher, » proposa Livia, bien que l'idée d'être dans une voiture avec tous les Almeida lui nouait l'estomac. Rodrigo secoua la tête. « La famille Santos est déjà sur place. Père doit être là pour les accueillir. Je devrais aller les chercher, mais nous serons en retard. » Livia regarda le visage inquiet de son fiancé et eut soudainement une idée. « Rodrigo, ton père ne connaît pas ma nouvelle voiture, n'est-ce pas? La Tesla? Non, je ne crois pas. Pourquoi? Je pourrais aller les chercher. Je ferai semblant d'être une conductrice de cette nouvelle application de service de luxe. » Rodrigo rit. « Tu ne peux pas être sérieuse. Si, va à la réception, fais tes connexions. J'amènerai ta famille et je te rejoindrai plus tard. » Livia, c'est parfait. J'ai un uniforme de chauffeur d'un événement promotionnel pour une application de VTC le mois dernier. Rodrigo hésita. « Ma mère te reconnaîtra. » « Pas si je suis prudente. » Livia cherchait déjà son sac à main sur la banquette arrière. « J'ai ma casquette, mes lunettes de soleil, et je peux garder la cloison levée. »« C'est fou, » dit Rodrigo, mais elle vit qu'il réfléchissait. « Ça résout le problème, n'est-ce pas? Tes parents ne seront pas en retard, et tu pourras gérer la famille Santos. » Finalement, Rodrigo hocha la tête. « D'accord, mais viens directement à la réception après les avoir déposés. »« Je le ferai. » Livia l'embrassa rapidement. 20 minutes plus tard, Livia avait enfilé un pantalon noir, une chemise blanche et une veste noire, ses cheveux cachés sous une casquette et de grandes lunettes de soleil lui masquant le visage. Elle arriva au manoir Almeida et envoya un texto au numéro que Rodrigo lui avait donné. « Votre chauffeur est arrivé. » Roberto et Clara Almeida sortirent de la maison, suivis de Gustavo. Ils s'approchèrent de la voiture et Livia baissa légèrement sa vitre. « Bonsoir, je suis d'Elite Drive, » dit-elle d'une voix plus basse que d'habitude. « Monsieur Almeida a demandé nos services. » Roberto acquiesça et ouvrit la portière à sa femme. Gustavo s'assit à côté d'elle et Roberto prit l'autre place à la fenêtre. Livia leva la cloison à moitié, assez pour entendre, mais pas pour être clairement vue. « Le jardin du coucher de soleil, s'il vous plaît, » dit Roberto sèchement. Livia hocha la tête et s'éloigna du manoir. Pendant les premières minutes, les Almeida gardèrent le silence, vérifiant leur téléphone et ajustant leurs vêtements. Puis Clara soupira lourdement. « Je n'arrive pas à croire que Rodrigo a envoyé une voiture au lieu de venir lui-même. Il s'occupe de la famille Santos, » dit Roberto. « Il est plus important qu'il soit là en premier, je suppose. Mais je ne sais pas combien de temps encore je pourrai continuer à sourire à cette femme. » Les mains de Livia se resserrèrent sur le volant. « Elle n'est pas faite pour lui, » intervint Gustavo. « Nouveau riche sans compréhension de notre monde. » Clara ajusta son collier de perles. « Je ne vois vraiment pas ce que Rodrigo lui trouve. L'argent n'est pas tout. »« Ça dit la femme qui porte 10 000 $ de bijoux, » rit Gustavo. « C'est différent. Notre richesse a une histoire, du raffinement. Cette Ferraz croit que son entreprise technologique la rend notre égale. » Livia sentit ses joues brûler, mais continua à conduire, les yeux fixés sur la route. « On croirait qu'avec tout son argent, elle aurait meilleur goût, » continua Clara. « As-tu vu cette robe au bal de charité le mois dernier? »« Je me fiche de ses vêtements, » coupa Roberto. « Je me soucie de l'avenir de Rodrigo. Ce mariage serait une erreur. Je ne sais pas pourquoi il a fait sa demande en premier lieu, » dit Gustavo. « Il sait ce que nous ressentons. » Livia se sentit malade. Elle avait soupçonné que leur désapprobation était profonde, mais l'entendre aussi clairement était autre chose. Clara soupira, ajustant son sac à main sur ses genoux. « Je ne vois pas comment Rodrigo n'a toujours pas ouvert les yeux. »« Ouais ?» Gustavo rit. « Elle peut être riche, mais elle ne sera jamais une des nôtres. » Roberto secoua la tête sérieusement. « Elle pense que l'argent achète la tradition. Elle ne sait pas que, au fond, Rodrigo n'est avec elle que pour ce qu'il peut gagner. » Le cœur de Livia se brisa. Chaque soupçon confirmé de la manière la plus cruelle. Mais le pire coup arriva lorsque Clara soupira et murmura. « S'il savait ce que nous projetons, il ne lui aurait pas fait sa demande en premier lieu. »
Sans réfléchir, Livia freina brusquement. La voiture grinça sur la route. Des klaxons retentirent autour d'eux. « Qu'est-ce que vous faites » cria Roberto. « Êtes-vous folle ?» Lentement, délibérément, Livia ôta ses lunettes de soleil et se tourna vers eux. « Maintenant, je sais exactement qui vous êtes, » dit-elle, la voix calme et mortelle. Le silence dans la voiture était absolu. Le visage de Clara pâlit. Les yeux de Roberto s'écarquillèrent de surprise. La bouche de Gustavo s'ouvrit. « Livia » commença Clara. Sans autre mot, Livia sortit de la voiture, laissant les clés sur le contact. Elle s'éloigna, sortant son téléphone pour appeler un taxi, les larmes coulant sur son visage. Derrière elle, elle entendit les « Almeida l'appelait », mais elle ne se retourna pas. Son esprit était en effervescence, rempli de questions. Qu'avait-il prévu? Et surtout, Rodrigo en faisait-il partie? De loin, elle se retourna et regarda les 3 silhouettes debout près de sa voiture, perdues et paniquées. Pendant un instant, elle ressentit une vague de satisfaction à leur malaise. Mais elle disparut rapidement, remplacée par une douleur profonde et lancinante. Son téléphone vibra, affichant un message de Rodrigo. « Es-tu presque arrivé? La famille Santos te demande. » Livia regarda le message, puis tapota une réponse. « Demandez à votre famille à leur arrivée. Je rentre à la maison. » Ce soir-là, alors que la pluie tombait dehors sur les fenêtres de son penthouse, Livia était assise seule dans le noir, sa bague de fiançailles sur la table devant elle. Son téléphone n'avait cessé de sonner. Rodrigo appelait, envoyait des textos, suppliant de savoir ce qui s'était passé. Elle ramassa la bague, la regardant capter la faible lumière de la pièce. La vie qu'elle pensait construire, avec Rodrigo, semblait maintenant une illusion. Qu'avait-il prévu? Murmura-t-elle dans la pièce vide. Demain, elle exigerait des réponses. Ce soir, elle pleurerait ce qu'elle avait perdu, ou peut-être ce qu'elle n'avait jamais vraiment eu. Son téléphone sonna de nouveau. Le visage de Rodrigo illumina l'écran. Cette fois, elle répondit « Livia, Dieu merci, qu'est-il arrivé ?»« Mes parents sont arrivés en taxi, l'air d'avoir vu un fantôme. Ils ne m'ont rien dit. »« Vas-tu bien ?»« Non, Rodrigo. »« Je ne vais pas bien, dit-elle doucement. Nous devons parler, mais pas ce soir. Je viens. »« Non. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Demain. » Il y eut une pause. « Livia, quoi qu'il se soit passé, je t'aime. Souviens-toi-en. » Elle ferma les yeux, les larmes coulant. « M'aimes-tu, Rodrigo? Vraiment? Parce que j'ai entendu certaines choses ce soir qui me font me demander si je t'ai jamais vraiment connu. De quoi parles-tu? Demande à ta famille ce qui s'est passé dans la voiture, puis décide si tu veux toujours m'épouser. » Elle raccrocha et éteignit son téléphone, remettant la bague de fiançailles sur la table. Dehors, la foudre illumina son visage. La femme qui avait bâti un empire à partir de rien ne laisserait personne la rabaisser, pas même l'homme qu'elle aimait. Alors que la tempête faisait rage dehors, Livia se fit une promesse, quoi qu'il arrive ensuite, elle y ferait face à ses propres conditions. La lumière du matin filtrait à travers les stores tandis que Livia était assise au comptoir de sa cuisine, regardant son café intact. Elle n'avait pas dormi de la nuit, rejouant sans cesse les paroles cruelles des Almeida dans son esprit. Son téléphone, qu'elle avait finalement rallumé, affichait 37 appels manqués de Rodrigo et des dizaines de messages textes. La sonnette retentit. Livia jeta un coup d'œil à la caméra de surveillance et vit Isabelle debout dehors, tenant un sac de pâtisserie. « J'ai reçu ton message, » dit Isabelle lorsque Livia ouvrit la porte. « Tu avais l'air terrible. Qu'est-il arrivé ?» Livia fit signe à son amie d'entrer et s'effondra sur le canapé. « J'ai découvert ce que mes futurs beaux-parents pensent vraiment de moi. » Alors que Livia racontait les événements de la nuit précédente, l'expression d'Isabelle passa de la surprise à la colère. « C'est snob !» s'exclama Isabelle. « Et qu'a dit Rodrigo quand tu lui as dit « Je ne lui ai pas encore tout dit. Je lui ai juste dit que nous devions parler. » Isabelle posa une main sur le bras de Livia. « Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?»« Je ne sais pas, » admit Livia. « Une partie de moi veut rompre les fiançailles immédiatement. Mais tu l'aimes, » termina Isabelle. « Oui, et j'ai besoin de savoir s'il fait partie de ce qu'il prépare. » La voix de Livia se durcit. Sa mère a dit qu'il n'aurait pas fait sa demande s'il avait su ce qu'il préparait. Qu'est-ce que ça veut dire? La sonnette retentit de nouveau. Cette fois, l'écran montrait Rodrigo, l'air défait et inquiet. « C'est lui, » dit Livia. Isabelle se leva. « Veux-tu que je reste? Non, j'ai besoin d'affronter ça seule. »
Après qu'Isabelle soit partie discrètement par une entrée secondaire pour éviter Rodrigo, Livia prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. Rodrigo se précipita à l'intérieur, les yeux rouges de manque de sommeil. « Livia, Dieu merci, je me suis fait du souci. » Il fit un geste pour l'embrasser, mais elle recula. « Mes parents ne me disent rien, ils ont juste dit qu'il y avait un malentendu. » « Un malentendu ?» Livia rit amèrement. « C'est comme ça qu'ils ont appelé ça ?» Rodrigo passa une main dans ses cheveux. « S'il te plaît, dis-moi juste ce qui s'est passé. » Livia marcha jusqu'à la fenêtre, gardant une distance entre eux. « J'étais la conductrice hier soir, Rodrigo. J'ai tout entendu ce que ta famille a dit sur moi. » La couleur s'échappa du visage de Rodrigo. « Tu... quoi ?» Je me suis déguisée en conductrice et j'ai entendu chaque mot. Ta mère pense que je n'ai aucune classe. Ton frère dit que je ne serai jamais une des vôtres. Et ton père... Sa voix se brisa. Ton père a dit que tu n'es avec moi que pour ce que tu peux obtenir. Ce n'est pas vrai, protesta Rodrigo faisant un pas vers elle. Je t'aime. Alors qu'est-ce qu'il prépare, Rodrigo? Ta mère a dit que tu n'aurais pas fait ta demande si tu avais su ce qu'il préparait. Qu'est-ce que ça signifie? La confusion traversa le visage de Rodrigo. Préparer, je ne sais pas de quoi tu parles. Ne me mens pas. La voix de Livia monta. Après tout ce que j'ai entendu, je mérite la vérité. Le téléphone de Rodrigo vibra. Il jeta un coup d'œil et Livia remarqua son expression changer. « Qui est-ce » demanda-t-elle. « C'est mon père. Il veut me voir immédiatement. » Bien sûr qu'il le fait. Ils sont probablement inquiets de ce que je pourrais faire maintenant que je connais la vérité. Rodrigo avait l'air déchiré. « Livia, s'il te plaît, laisse-moi leur parler et découvrir de quoi il s'agit. Ensuite, on pourra s'asseoir et régler ça. »« Bien, dit-elle froidement, va parler à ta famille. Mais je veux des réponses, Rodrigo, de vraies. » Après son départ, Livia appela Marina au bureau. « Annulez toutes mes réunions pour les prochains jours. Urgence familiale. »« Tout va bien, mademoiselle Ferraz ?» demanda Marina inquiète. « Non, mais ça ira. Aussi, j'ai besoin que tu contactes notre service. Juridique. Fais-leur examiner toute implication que nous avons avec Almeida Enterprises. »« Almeida, n'est-ce pas le... » »« Fais-le, Marina. Confidentiellement. » Livia raccrocha et regarda sa bague de fiançailles, toujours posée sur la table basse où elle l'avait laissée la veille. Quoi que les Almeida préparent, elle serait prête. Au manoir Almeida, Rodrigo trouva ses parents et son frère dans le bureau de son père. La tension dans la pièce était palpable. « Qu'est-il arrivé hier soir ?» demanda-t-il en fermant la porte derrière lui. Livia dit qu'elle était la conductrice et qu'elle vous a entendu dire des choses horribles sur elle. Clara échangea un regard nerveux avec Roberto. « Nous ne savions pas que c'était elle, Rodrigo. Comment aurions-nous pu savoir qu'elle ferait quelque chose d'aussi sournois? Ce n'est pas le problème. Avez-vous dit ces choses ou... » Peu. Gustavo s'appuya contre les étagères, l'air mal à l'aise. « Nous avons peut-être été un peu durs dans notre évaluation de ta fiancée. »« Un peu dur ?» La voix de Rodrigo monta. « Père, tu lui as dit que je ne suis avec elle que pour ce que je peux obtenir ?» Roberto se leva de derrière son bureau. « Fils, tu dois comprendre. La Ferraz n'est pas faite pour cette famille. Nous essayons de te protéger. »« Me protéger? De quoi? D'épouser la femme que j'aime? De faire une erreur » intervint Clara. « Rodrigo, mon chéri, nous avons été patients. Nous pensions que tu reprendrais tes esprits tout seul. »« De quoi parle-t-elle, père ?» Rodrigo se tourna vers Roberto. « Qu'est-ce que vous préparez ?» Comme Livia l'a mentionné. Roberto et Clara échangèrent un autre regard. « Dis-lui, » dit Gustavo doucement. « Il a besoin de savoir maintenant. » Roberto soupira. « Assieds-toi, fils. » Rodrigo resta debout. « Dis-le moi simplement. »« Très bien. Depuis 6 mois, nous organisons une fusion entre Almeida Enterprises et Santos Technologies. Qu'est-ce que ça a à voir avec Livia? Santos Technologies est le plus grand concurrent de TechVision, continua Roberto. La fusion nous donnerait une participation majoritaire sur certains marchés qui impacteraient directement l'entreprise de mademoiselle Ferraz. Rodrigo regarda son père avec incrédulité. Vous essayez de prendre le contrôle de son entreprise. Pas prendre le contrôle, corrigea Roberto. Positionnement stratégique. Les affaires sont les affaires, fils. Rien de personnel. Rien de personnel? La voix de Rodrigo était incrédule. Vous essayez de détruire l'entreprise qu'elle a construite de rien
et vous dites que c'est rien de personnel. Clara se leva et posa une main sur le bras de son fils. Nous allions te le dire après le mariage, une fois les papiers signés. La famille Santos a une fille, Béatrice. Elle est intelligente, d'une bonne famille. Rodrigo s'éloigna de la touche de sa mère. Êtes-vous en train de dire que vous vous attendiez à ce que je divorce de Livia et que j'épouse Béatrice Santos dans le cadre de votre accord commercial? Ce serait un arrangement bénéfique pour tout le monde, dit Roberto calmement. Sauf mademoiselle Ferraz, bien sûr. Rodrigo se sentit malade. Béatrice est-elle au courant de ce plan? Bien sûr, intervint Gustavo. La famille Santos est entièrement d'accord. Ils ont été patients, attendant que tu termines les choses avec Livia naturellement. Mais récemment, ils ont commencé à demander des assurances plus concrètes. C'est fou, dit Rodrigo, en reculant vers la porte. J'aime Livia, je vais l'épouser. Pense à ton avenir, fils, lui lança Roberto. Pense à l'héritage familial. Rodrigo s'arrêta à la porte. Si c'est l'héritage familial, il est peut-être temps d'en créer un nouveau. Livia était assise dans son bureau chez TechVision, examinant les documents que Marina avait obtenus auprès du service juridique. Rien ne reliait clairement Almeida Enterprises à une menace contre son entreprise, mais quelque chose clochait toujours. Son téléphone sonna. C'était Ricardo, son responsable des études de marché. « Mademoiselle Ferraz, j'examinais les analyses de la concurrence que vous avez demandées, et quelque chose d'étrange est apparu. Il y a eu des mouvements boursiers inhabituels autour de Santos Technologies ces derniers mois. » Livia se redressa. « Quel genre de mouvement ?» De gros blocs acquis discrètement par des sociétés écrans. Si quelqu'un prévoit une prise de contrôle, il est prudent. Pouvez-vous retracer les sociétés écrans? Pas encore, mais nous y travaillons. Il y a autre chose. Santos embauche des cadres ayant une expertise spécifique dans les domaines où TechVision est dominante. Après avoir raccroché, Livia regarda le mur, les pièces s'emboîtant. Les Almeida et la famille Santos, c'est ce que Clara avait mentionné au téléphone à Rodrigo. Souviens-toi combien cette connexion est importante pour la campagne de ton père. Ce n'était pas seulement une question de statut social, c'était une question d'affaires. La porte de son bureau s'ouvrit et Marina apparut. « Mademoiselle Ferraz, Monsieur Almeida est là pour vous voir. Faites-le entrer. » Rodrigo entra, l'air épuisé. « Livia, nous devons parler. »« Oui, nous le devons, » acquiesça-t-elle, restant assise derrière son bureau. « Je veux savoir ce que votre famille prépare avec la famille Santos. » La surprise illumina le visage de Rodrigo. « Comment avez-vous »« Je dirige une entreprise technologique, Rodrigo. L'information est mon métier. » Elle fit un geste vers la chaise en face d'elle. « Assieds-toi et dis-moi tout. » Rodrigo s'affaissa sur la chaise. « Mon père prévoit une fusion entre Almeida Enterprises et Santos Technologies. Ils veulent se positionner contre TechVision. Et ils veulent que tu épouses Béatrice Santos pour conclure l'affaire. » termina Livia. La tête de Rodrigo se releva brusquement. « Tu savais? Je viens de comprendre. Ta famille n'a jamais eu l'intention que notre mariage ait lieu, n'est-ce pas? » Je ne savais pas, Livia. Je jure que je ne savais rien de tout ça jusqu'à aujourd'hui. Elle étudia son visage, voulant le croire. « Que savais-tu, Rodrigo? Avais-tu déjà l'intention de me parler des projets de ta famille concernant la fusion avec Santos? Je savais que mon père explorait des opportunités commerciales avec eux, mais rien de précis. Et je ne savais certainement pas qu'il s'attendait à ce que j'épouse Béatrice. » Il se pencha en avant. « Livia, je t'aime. Pas Béatrice, personne d'autre, mais tu es un Almeida. L'héritage familial compte pour toi. Pas plus que toi, insista-t-il. Livia se leva et fit le tour du bureau, s'appuyant dessus. « Si tu devais choisir entre moi et ta famille, que ferais-tu » Rodrigo se leva et prit ses mains. « Je te choisis. Je vais tout abandonner. Les affaires familiales, l'héritage, tout. Tu abandonnerais tout pour moi ?» Le doute colora sa voix, en un clin d'œil. Pendant un instant, en le regardant dans les yeux, Livia voulut le croire. Puis son téléphone vibra, affichant un message de Ricardo. « Sociétés écran retracés, investisseur principal, Almeida Holdings. » Livia retira ses mains. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, Rodrigo. C'est trop. Je comprends. Mais sache que je n'ai rien à voir avec les projets de ma famille. » Après son départ, Livia appela Isabelle. « J'ai besoin de ton aide, dit-elle. J'ai besoin de découvrir exactement ce que les Almeida et la famille Santos préparent. Et je dois le faire avant qu'ils ne réalisent que je suis sur leur piste. »
À quoi penses-tu ? Demanda Isabelle. Il voulait jouer ? Jouons, mais cette fois je fixe les règles. Ce soir-là, Clara Almeida organisait un petit dîner au domaine familial. Parmi les invités figurait Béatrice Santos, une jeune femme pleine de grâce issue de l'une des plus anciennes familles du Brésil. Clara l'avait assise à côté de Rodrigo, qui était morose et participait à peine à la conversation. « Rodrigo, » dit Clara sèchement. Béatrice t'a posé une question. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Qu'est-ce que c'était » Béatrice sourit patiemment. « Je te posais des questions sur ton travail avec la fondation familiale. Je crois comprendre que tu as apporté des changements innovants. » Avant que Rodrigo ne puisse répondre, le téléphone de Roberto sonna. Il s'excusa pour prendre l'appel dans son bureau. Almeida à l'appareil. « Almeida, c'est Johan Schmidt de European Ventures », dit une voix fortement accentuée. « J'appelle au sujet de votre fusion proposée avec Santos Technologies. » « Schmidt, je ne me souviens pas avoir planifié un appel avec vous. Non, mais notre firme est intéressée par faire une offre concurrente. Nous suivons de près le secteur technologique brésilien. » L'intérêt de Roberto fut piqué. « Je n'étais pas au courant que nos discussions avec Santos étaient publiques. Nous avons nos sources, monsieur Almeida. Nous aimerions planifier une rencontre pour discuter de notre offre. Elle serait substantiellement supérieure à ce que vous considérez actuellement. » Roberto jeta un coup d'œil à la porte fermée. Cela pourrait être l'avantage dont il avait besoin pour faire pression sur la famille Santos afin qu'elle accepte ses conditions. « Je pourrais vous rencontrer demain, dit-il. »« Excellent. Il y a une salle privée au Grand Hôtel, disons midi. J'y serai. » Roberto retourna au dîner, un sourire satisfait sur le visage. De l'autre côté de la table, Gustavo leva un sourcil, interrogateur, et Roberto fit un signe de tête subtil. La soirée sembla soudainement beaucoup plus prometteuse. Le lendemain, Roberto arriva au Grand Hôtel à midi précise. Il fut dirigé vers une salle à manger privée où il s'attendait à rencontrer Johan Schmidt. Au lieu de cela, il trouva Livia Ferraz assise seule à la table. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Où est Schmidt ?»« Il n'y a pas de Schmidt, » dit Livia calmement. « S'il vous plaît, asseyez-vous, monsieur Almeida. » Roberto resta debout. Si c'est une sorte de blague, ce n'est pas une blague. C'est une réunion d'affaires. Livia fit un geste vers la chaise à nouveau. Je crois que nous avons des choses à discuter concernant votre fusion planifiée avec Santos Technologies et votre tentative de saper ma compagnie. Roberto hésita puis s'assit. Comment avez-vous trouvé ? Comme je l'ai dit à votre fils, l'information est mon métier. Livia ouvrit un dossier sur la table. Je sais pour les sociétés écrans. Je sais pour la prise de contrôle hostile planifiée des plus petites filiales de TechVision. Et je sais pour votre arrangement avec la famille Santos concernant Rodrigo et Béatrice. Que voulez-vous ? Je veux que vous compreniez quelque chose, monsieur Almeida. Vous pensiez pouvoir détruire ce que j'ai construit parce que je ne suis pas né dans la richesse comme vous, parce que je suis nouveau riche sans classe. Mais vous m'avez sous-estimé. Elle fit glisser un document sur la table. Ceci est une liste des compagnies que j'ai acquises au cours des 24 dernières heures. Vous remarquerez qu'elles sont toutes des fournisseurs clés pour Almeida Enterprises et Santos Technologies. Roberto scruta le document, son visage pâlissant. C'est impossible. Comment avez-vous... L'argent n'achète peut-être pas... La tradition, monsieur Almeida, mais il achète le levier. La voix de Livia était d'acier. Maintenant, voici ce qui va se passer. Vous annulerez la fusion avec Santos Technologies. Vous cesserez toutes les tentatives de saper TechVision et vous direz à votre femme que son plan pour me remplacer par Béatrice Santos est terminé. Et si je refuse, alors d'ici une semaine, Almeida Enterprises n'existera plus. Vous avez bâti votre fortune sur des industries dépassées, monsieur Almeida. J'ai bâti la mienne sur le futur. Les mains de Roberto se serrèrent en poing. Vous détruiriez l'héritage de ma famille, la compagnie qui est dans notre famille depuis des générations ? Vous étiez prêt à détruire la mienne, répondit Livia froidement. La différence est que j'ai construit ma compagnie de mes propres mains. Vous avez hérité de la vôtre. La porte s'ouvrit et Rodrigo entra. Il regarda son père, puis Livia, la compréhension s'éveillant sur son visage. Alors c'est ici que vous étiez, dit-il à son père. Passant des marchés dans mon dos encore. Rodrigo, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Rodrigo se déplaça pour se tenir à côté de Livia. J'ai passé la matinée avec notre avocat familial. Je me suis retiré de toutes les participations et comptes d'Almeida Enterprises.
Roberto se leva, outré. « Tu ne peux pas faire. Ça, tu es mon héritier. Plus maintenant, je choisis Livia. » Rodrigo se tourna vers elle. « Si tu me veux encore. » Livia regarda Rodrigo, mesurant la sincérité dans ses yeux. « Qu'en est-il de Béatrice? Ta mère l'a pratiquement déjà emmenée à l'hôtel. Béatrice sait que cela n'allait jamais arriver. Je lui ai tout dit ce matin. » Roberto frappa du poing sur la table. « C'est de la folie. Vous deux jetez tout pour quoi? Une notion romantique? » « Non, père, » dit Rodrigo calmement. « Pour l'intégrité. Quelque chose que vous semblez avoir oublié. » Roberto prit son manteau et se précipita vers la porte. « Ce n'est pas fini. Le conseil d'administration n'acceptera pas votre démission. »« Ils l'ont déjà fait, » Rodrigo lui cria après. « Et maman le sait aussi. Je lui ai dit avant de venir ici. » Après le départ de Roberto, Livia et Rodrigo se regardèrent en silence. « As-tu vraiment tout abandonné pour moi ?» demanda-t-elle finalement. « Oui, et je le referai. » Il prit sa main. « Je suis tellement désolé pour ce que ma famille a essayé de faire. Peux-tu me pardonner de ne pas l'avoir vu plus tôt ?» Livia pensa à tout ce qui s'était passé depuis cette fatidique promenade en voiture. Son monde avait été bouleversé, mais peut-être avait-il besoin de l'être. « Je suis encore en train de tout traiter, » dit-elle honnêtement. « Mais je t'aime, Rodrigo. J'ai juste besoin de savoir que je peux te faire confiance complètement. Tu peux, à partir de maintenant, plus de secrets entre nous. » Il fouilla dans sa poche et sortit sa bague de fiançailles. « Je l'ai trouvée dans ton appartement. J'espère que tu voudras la reprendre. » Livia regarda la bague, puis Rodrigo. « Je ne peux pas retourner à ce que c'était. Trop de choses ont changé. Son visage, ça fait ça. Je comprends. Mais, continua-t-elle, peut-être pouvons-nous construire quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête cette fois. » Les yeux de Rodrigo s'illuminèrent d'espoir. « Est-ce un oui? C'est un peut-être, » dit-elle, mais elle souriait. « Nous avons beaucoup de choses à régler, surtout avec ta famille. Nous les affronterons ensemble, » promit-il. Alors qu'ils quittèrent l'hôtel, le téléphone de Lee, « Il y a un commissariat. Dans la ville suivante. Si nous pouvons l'atteindre ?» Ces mots furent interrompus par le choc de leur SUV contre l'arrière de leur voiture. La voiture fit un écart dangereux. « Il essaie de nous faire sortir de la route !» cria Marina. Livia luttait pour garder le contrôle tandis que le SUV les percutait à nouveau. Elles approchèrent une courbe serrée avec l'océan d'un côté. « Tout le monde, accrochez-vous !» cria-t-elle, freinant brusquement. La manœuvre inattendue prit leur poursuivante au dépourvu. Le SUV dévia pour éviter de les percuter directement, dérapa sur la chaussée mouillée et percuta la glissière de sécurité. Un silence horrible régna un instant, puis le bruit de métal froissé alors que le véhicule dégringolait le talus. Livia se gara, les mains tremblant sur le volant. « Tout le monde va bien ?» 3 voix ébranlées confirmèrent qu'elle était indemne. Rodrigo appelait déjà les services d'urgence pour le SUV accidenté. « Vont-ils bien s'en sortir ?» demanda Marina doucement. « Je ne sais pas », admit Livia, essayant toujours de comprendre ce qui s'était passé. En quelques minutes, le son des sirènes emplit l'air. Des véhicules de police et d'ambulance arrivèrent, s'occupant du SUV accidenté. Un officier s'approcha de leur voiture. « Êtes-vous celles qui ont signalé l'accident ?» Rodrigo fit un pas en avant. « Oui, officier, mais ce n'était pas un accident. Cet homme essayait de nous faire sortir de la route. » L'officier sembla sceptique. « Et pourquoi ferait-il ça ? » « Parce que mon père, Roberto Almeida, l'a envoyé pour faire taire cette femme, » dit Rodrigo, désignant Marina. « Elle possède des informations qui pourraient nuire aux affaires de mon père. » À la mention du nom de Roberto Almeida, le comportement de l'officier changea. « J'aurais besoin des déclarations de vous toutes. » Pendant qu'elles faisaient leurs déclarations, les ambulanciers sortirent le conducteur du SUV. Il était vivant mais blessé. Alors qu'ils le chargeaient dans l'ambulance, Livia s'approcha. « Qui vous a envoyé ?» demanda-t-elle directement. L'homme la regarda à travers des yeux vitreux de douleur. « Je ne faisais que mon travail, madame. » Était-ce Roberto Almeida? Le silence de l'homme était une réponse suffisante. Au commissariat, Marina fit une déclaration complète sur les menaces et la coercition de Roberto. Elle remit des copies de communication et un enregistrement téléphonique comme preuve. « Cela suffira-t-il pour engager des poursuites ?» demanda Livia au détective en charge. « Peut-être, » répondit-il. « Mais Roberto Almeida est un homme, puissant avec des relations. Ce ne sera pas facile. J'ai aussi des relations, » dit Livia fermement, « et son fils aussi. » Rodrigo hocha la tête.
Je témoignerai contre mon père si nécessaire. » Au lever du jour, elles furent enfin libérées. Le frère de Marina avait été transféré dans une chambre d'hôpital, sécurisée avec une protection policière, et Marina séjournerait dans une maison sûre jusqu'à la fin de l'enquête. Avant de se séparer, Marina fit face à Livia. « Je sais que je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai fait, mais je veux que vous sachiez combien je suis désolé. Vous m'avez donné des chances que la plupart des gens n'obtiennent. Jamais, et j'ai trahi cette confiance. » Livia observa la femme qui avait été à ses côtés pendant des années. « Pourquoi envoyer cette vidéo? Vous deviez savoir que nous allions vous chercher. »« Parce que la vérité compte, » dit simplement Marina. « Et parce que malgré tout, je tiens à vous, Livia. Je ne pouvais pas laisser Roberto détruire votre vie ou votre entreprise. » Livia hocha la tête, incapable de pardonner pleinement, mais comprenant mieux maintenant. « Prenez soin de votre frère. Nous resterons en contact quand ce sera sûr. » Alors qu'elle retournait en ville, le soleil levant peignait le ciel de nuances roses et dorées. Livia se sentait émotionnellement épuisée, mais d'une certaine manière plus légère. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Isabelle de l'arrière. « Maintenant ?» dit Livia avec détermination. « Nous allons mettre fin à tout, ça une fois pour toutes. » Rodrigo prit sa main. « Mon père ne s'arrêtera pas, tu sais. Pas à moins qu'il y soit contraint. Je compte là-dessus, » répondit Livia. « Parce que j'ai une autre carte à jouer. » Son téléphone vibra avec un message de Ricardo, communiqué de presse envoyé. C'est partout dans les journaux du matin. Livia sourit grièvement. D'ici que nous arrivions à Saint, Paulo Roberto Almeida et Francisco Santos auront des problèmes bien plus importants que nous. « Qu'avez-vous fait ?» demanda Rodrigo. « J'ai révélé leur fusion planifiée et les tactiques qu'ils ont utilisées, y compris l'espionnage, industriel et la coercition. J'ai tout envoyé aux autorités et à la presse. » « Mon père niera tout, » avertit Rodrigo. « Peut-être, mais les preuves sont substantielles et l'opinion publique peut être une arme puissante. » Comme sur commande, le téléphone d'Isabelle sonna avec une alerte d'actualité. « Livia, regarde ça. Action Almeida et Santos en chute, libre au milieu d'allégations de fraude. » La donne avait changé. Maintenant, Roberto et la famille Santos se battraient pour leur propre survie et non pour comploter contre elle. Livia s'appuya contre son siège, l'épuisement la rattrapant enfin. « Rentrons chez nous. Demain sera une journée très intéressante. » Rodrigo serra sa main, son expression un mélange de tristesse et de résolution. « Quoi? Qu'il arrive à ma famille, je suis avec toi, jusqu'au bout. » À la lumière grandissante du jour, Livia se permit de croire que peut-être, juste peut-être, elles avaient renversé la vapeur. Mais elle avait appris à ses dépens à ne pas sous-estimer les Almeida. La confrontation finale était encore à venir, et elle devait être prête. Les informations du matin passaient à la télévision dans le penthouse de Livia, pendant qu'elle sirotait son café. Les gros titres étaient dominés par le scandale qu'elle avait déclenché, complot Almeida Santos révélé, et titan de la technologie sous enquête. Le monde des affaires est sous le choc aujourd'hui, annonça le reporter, car des allégations d'espionnage industriel, de fraude et de coercition ont été portées contre deux des familles les plus importantes du Brésil. Roberto Almeida et Francisco Santos ont tous deux nié les accusations, mais des sources proches de l'enquête confirment que les autorités ont saisi des documents des deux entreprises. Rodrigo entra dans le salon, les cheveux encore humides de la douche. « Des nouvelles de ma mère ? Rien encore, » répondit Livia en baissant le volume. « Comment te sens-tu » Il s'assit à côté d'elle sur le canapé. « C'est étrange. Je devrais me sentir terriblement mal de ce qui arrive à ma famille, mais surtout je me sens soulagé, comme si un poids avait été enlevé. » Livia prit sa main. « Tu as fait ce qu'il fallait, Rodrigo. Ton père ne nous a laissé aucun choix. » « Je sais. » Il soupira. « Mais je n'arrête pas de penser à Gustavo. Il a toujours été plus le fils de notre père que moi, mais il ne mérite pas de sombrer avec lui. As-tu essayé de l'appeler ? Il ne répond pas à mes appels. » Le téléphone de Livia vibra avec un message de Ricardo. « Réunion du conseil d'administration dans 1 heure. Ils sont nerveux. Je dois aller au bureau, » dit-elle en se levant. « Le conseil veut l'assurance que TechVision ne sera pas endommagé par tout ça. » « Veux-tu que je vienne avec toi ?» Livia réfléchit. « Non, je pense qu'il vaut mieux que je m'occupe de ça seul. En plus, tu devrais essayer de joindre à nouveau ton frère. Il pourrait avoir plus besoin de ton aide que tu ne le penses. » Après le départ de Livia,
Rodrigo arpenta le penthouse, les yeux fixés sur son téléphone. Enfin, il composa à nouveau le numéro de Gustavo. Cette fois, à sa grande surprise, son frère répondit « Que veux-tu » La voix de Gustavo était froide. « Parlez », dit simplement Rodrigo, face à face, pour que tu puisses enregistrer notre conversation et la donner à ta petite amie. Non merci, ce n'est pas une question de Livia, c'est une question de famille. Gustavo rit amèrement. Famille? Tu nous as tourné le dos, tu t'en souviens? Non, Gustavo. Nos parents ont tourné le dos à la décence. Il y a une différence. Il y eut une longue pause. Bien. Le hangar à bateau. 1 heure. Viens seul. L'appel se termina brutalement, laissant Rodrigo avec un sentiment d'inquiétude. Le hangar à bateau avait été leur refuge lorsqu'ils étaient enfants, un endroit où ils échappaient aux attentes élevées de leurs parents. Maintenant, ce serait le cadre d'une autre forme d'évasion, ou peut-être d'un piège. Chez TechVision, Livia fit face au conseil d'administration avec l'assurance qui avait fait d'elle l'une des PDG les plus respectés du Brésil. « Messieurs, dames, commença-t-elle, je comprends vos préoccupations. La situation avec Almeida Enterprises et Santos Technologies a créé une incertitude sur le marché. » Incertitude? Eduardo, le directeur financier, l'interrompit. « Notre action a chuté de 15% à l'ouverture. »« Et elle est déjà en train de remonter, » rétorqua Livia. « Le marché réagit aux titres, pas aux fondamentaux. Notre entreprise est plus forte que jamais. La presse dit que vous avez une vendetta personnelle contre les Almeida à cause de votre relation avec le fils de Roberto, » commenta un autre membre du conseil. « La presse peut dire ce qu'elle veut. Les faits parlent d'eux-mêmes. » Livia ouvrit des documents sur le grand écran. Ce sont les archives de l'espionnage industriel mené contre TechVision. Ce n'est pas personnel, c'est des affaires. À la fin de la réunion, elle avait réussi à calmer la plupart des inquiétudes. Seul Eduardo restait visiblement préoccupé. « Quelque chose vous préoccupe, Eduardo ?» demanda-t-elle tandis que les autres sortaient. Il hésita. « Je me demandais juste si nous avions vu la fin de tout ça, ou si Roberto Almeida nous réservait d'autres surprises. J'ai pris des mesures pour garantir que toute autre attaque serait vaine, » l'assura-t-elle. « Bien, » hocha-t-il de la tête, parce qu'Almeida n'a pas bâti son empire en abandonnant facilement. Après le départ d'Eduardo, Livia resta seule dans la salle du conseil, ses mots résonnant dans son esprit. Il avait raison. Roberto ne se rendrait pas sans combattre. Et elle avait le sentiment que sa prochaine action arriverait bientôt. Son téléphone sonna. C'était Isabelle. « Livia, je viens d'entendre quelque chose de préoccupant. Clara Almeida a convoqué une réunion familiale d'urgence. Tout le monde a été convoqué au domaine. »« Tout le monde sauf Rodrigo, » devina Livia. « En fait, non, il a été spécifiquement inclus dans l'appel. Gustavo l'a contacté. » Livia ressentit un frisson. « Quand ?»« Il y a environ 1 heure. Ils se rencontrent d'abord dans un hangar à bateau, juste tous les deux. » Le hangar à bateau? Des cloches d'alarme sonnèrent dans l'esprit de Livia. « Isabelle, je dois y aller. Je te rappellerai. » Elle essaya d'appeler Rodrigo, mais il est allé directement à la messagerie vocale. Luttant contre la panique croissante, Livia prit son sac à main et se précipita vers l'ascenseur. Alors que les portes se fermaient, elle appela son chauffeur. « Raphaël, j'ai besoin de toi à l'entrée immédiatement. Nous allons au domaine Almeida. » Le vieux hangar à bateau se dressait au bord de la propriété Almeida, partiellement caché par des saules pleureurs qui traînaient leurs branches dans l'eau. Cela faisait des années que Rodrigo n'y était pas allé, mais rien n'avait changé. Le bois usé, la légère odeur de poissons et d'algues, le léger clapotis des vagues contre le quai. Gustavo attendait à l'intérieur, assis sur l'un des bancs en bois, où ils avaient gravé leurs initiales lorsqu'ils étaient enfants. « Tu es venu seul », observa-t-il lorsque Rodrigo entra. Comme promis. Les frères se regardèrent en silence pendant un instant. Physiquement, ils se ressemblaient. Tous deux grands et aux cheveux noirs, avec la même mâchoire forte. Mais là où les yeux de Rodrigo étaient chaleureux, ceux de Gustavo étaient froids et calculateurs. Père est accusé d'infraction. Pénal, dit enfin Gustavo. À cause de toi, à cause de ses propres actes, corrigea Rodrigo. Je ne l'ai pas forcé à espionner l'entreprise de Livia ou à menacer le frère de Marina. Tu aurais pu nous avertir qu'elle savait, nous donner une chance de nous expliquer. Auriez-vous dit la vérité? Gustavo détourna les yeux. Probablement pas. C'est pourquoi je suis là maintenant, Gus. Pour t'offrir une chance de t'en sortir avant qu'il ne soit trop tard. Sortir?
Le rire de Gustavo était creux. Je suis aussi impliqué que père. Je savais tout. La fusion, le plan de te marier à Béatrice, tout. Mais tu n'as menacé personne ni volé d'informations personnellement, fit remarquer Rodrigo. Tu peux encore prendre tes distances, coopérer avec les autorités. Et trahir notre père? Devenir un traître comme toi? Ce n'est pas une question de trahison, n'est-ce pas? Gustavo se leva, marchant. Tu as choisi une étrangère au lieu de ta famille. Tout ce que nous avons construit pendant des générations disparut parce que tu es tombé amoureux de la mauvaise femme. Livia n'est pas la mauvaise femme. C'est exactement celle dont j'ai besoin, quelqu'un qui valorise l'honnêteté et l'intégrité plus que le pouvoir et le statut. Gustavo cessa de marcher et se retourna pour faire face à son frère. Y crois-tu vraiment? Penses-tu qu'elle te voudrait encore si tu n'avais rien à offrir? Pas de relation familiale, pas d'héritage, pas de nom de famille. Oui, répondit Rodrigo sans hésitation. C'est exactement ce que je crois. Alors tu es encore plus naïf que père ne le pensait. Gustavo fouilla dans la poche de sa veste. Rodrigo se tendit, mais son frère ne sortit qu'un document plié. Mère veut te voir à la maison. Elle ne va pas bien. Gustavo lui tendit le papier. Cela te permettra de passer la sécurité. Ils ont pour ordre de ne pas te laisser entrer autrement. Rodrigo prit le papier, surpris. Est-elle vraiment malade ou est-ce une autre manipulation? Tu verras par toi-même. Gustavo se dirigea vers la porte. Mais quoi que tu décides, frère, sache ceci, père n'a pas fini. Pas de loin. Avec cet avertissement sinistre, il partit, laissant Rodrigo seul avec ses pensées et le son de l'eau qui clapotait doucement contre les pilotis sous le hangar à bateau. La voiture de Livia filait le long de la route côtière en direction du domaine Almeida. Elle avait essayé d'appeler Rodrigo plusieurs fois sans succès. « On ne peut pas aller plus vite ?» demanda-t-elle à Raphaël. « Pas en toute sécurité, Madame Ferraz. La route est trop sinueuse. » Elle se laissa retomber sur son siège, se forçant à rester calme. Peut-être réagissait-elle de manière excessive. Peut-être que Gustavo voulait vraiment se réconcilier avec son frère. Mais quelque chose qu'Isabelle avait dit ne cessait de la hanter. Clara Almeida avait convoqué une réunion familiale. La même Clara qui avait comploté pour remplacer Livia par Béatrice, qui n'avait pas caché son dédain. À cet instant, son téléphone sonna. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Allô, Madame Ferraz ?» Une voix de femme hésitante. « C'est Clara Almeida. » Livia faillit laisser tomber le téléphone de surprise. « Madame Almeida, j'ai besoin de vous parler. C'est urgent. Je suis en fait en route pour votre domaine maintenant. Je cherche Rodrigo. » « Rodrigo ?» Clara sembla vraiment confuse. « Il n'est pas là. Il devait rencontrer Gustavo au hangar à bateau. » Il y eut une inspiration aiguë. « Le hangar à bateau? Êtes-vous sûr? » « Oui, quelque chose ne va pas. Madame Ferraz, Livia, vous devez y aller immédiatement. Roberto les attend. » Le sang de Livia glaça. « Qu'est-ce qu'il prévoit? Je ne sais pas exactement. Mais il n'est pas lui-même. Il parle de réparer les choses, de éliminer le problème. » Mon Dieu, où êtes-vous maintenant? Dans notre appartement de São Paulo. Roberto ne sait pas que je vous préviens. Mais quelles que soient nos différences, je ne peux pas le laisser blesser nos fils. Livia raccrocha et dirigea immédiatement Raphaël vers le hangar à bateau au lieu de la maison principale. Alors qu'elle tournait dans la route d'accès étroite, elle vit deux véhicules garés parmi les arbres. La voiture de sport de Gustavo et une berline noire inconnue. « Arrêtez-vous ici » demanda-t-elle à Raphaël. « Attendez-moi. » Il avait l'air inquiet. « Madame Ferraz, je devrais peut-être venir avec vous. »« Non, je dois faire ça seule. » Elle prit son sac à main et sortit rapidement de la voiture. Se déplaçant silencieusement à travers les arbres, Livia s'approcha du hangar à bateau. Elle pouvait entendre des voix élevées de l'intérieur, Roberto et Rodrigo se disputant intensément. « Tu as tout détruit !» criait Roberto. « Ma réputation, mes affaires, mon héritage. Tu l'as fait toi-même !» répondit la voix de Rodrigo, plus calme mais ferme. « Je t'ai donné des chances de faire ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait, tu as trahi ta famille. Pour cette femme. Cette femme a plus d'intégrité dans son petit doigt que toi dans tout ton corps. » Il y eut un fracas, comme quelque chose qui tombait, puis la voix de Roberto à nouveau dangereusement calme. « Je ne te laisserai pas jeter ton droit d'aînesse, je ne la laisserai pas te prendre. Ce n'est pas une question de Livia qui me prend. C'est une question de moi qui choisis un chemin différent. Aucun de mes filles... Arrêtez, vous deux. » Une troisième voix, Gustavo.
ça ne règle rien. Livia se rapprocha, essayant de voir à travers la fenêtre, du hangar à bateau. Ce qu'elle vit lui fit arrêter le cœur. Roberto tenait une arme à feu, la brandissant entre ses fils. « Une dernière chance, Rodrigo !» dit Roberto, sa voix étrangement calme maintenant. « Rentre à la maison, aide-nous à reconstruire. Oublie Livia Ferraz. » Rodrigo tint bon. « Je ne peux pas faire ça, père. Je l'aime. Alors tu ne me laisses pas le choix. » Roberto leva l'arme, la pointant directement sur Rodrigo. Sans réfléchir, Livia ouvrit la porte en trombe. « Arrêtez !» Les trois hommes se retournèrent vers elle, choqués. « Livia, sors d'ici !» cria Rodrigo. Mais Livia avança, se plaçant entre Rodrigo et l'arme. « Si tu veux lui faire du mal, Roberto, tu devras passer par moi d'abord. » La main de Roberto trembla légèrement. « Ça ne te concerne pas. »« Ça me concerne complètement, » répondit Livia, sa voix ferme malgré son cœur qui battait la chamade. « J'aime ton fils, et contrairement à toi, je ne lui demanderai jamais de choisir entre moi et sa famille. Tu l'as déjà fait choisir. Non, c'est toi qui l'as fait lorsque tu as essayé de manipuler et de contrôler sa vie. Lorsque tu as comploté contre moi au lieu de faire ma connaissance. » Gustavo se dirigea lentement vers son père. « Papa, baisse ton arme, ce n'est pas toi. » Roberto sembla confus, regardant Livia, Rodrigo et l'arme dans sa main. « J'ai construit tout ça pour vous, pour notre famille. Et nous sommes reconnaissants, » dit Rodrigo doucement. « Mais un héritage bâti sur les menaces et la tromperie ne vaut pas la peine d'être préservé. » Le bras de Roberto s'abaissa lentement, la lutte semblant le quitter. « Que se passe-t-il maintenant? Je vais en prison. Almeida Enterprises s'effondre. Est-ce ce que vous voulez? Ce que je veux, » dit Rodrigo. « C'est que tu assumes tes responsabilités, que tu fasses amende honorable, que tu reconstruises avec honnêteté cette fois. » Gustavo prit soigneusement l'arme des mains de son père. « Il a raison, papa. Il est temps de mettre fin à tout ça. » Roberto regarda ses fils, puis Livia. Pour la première fois, elle vit non pas l'homme d'affaires puissant, mais un vieil homme qui avait peur de perdre tout ce qu'il chérissait. « Tu l'aimes vraiment ?» lui demanda-t-il. « Oui », répondit Livia sans hésitation. Pas pour son nom ou sa position, mais pour ce qu'il est, sa gentillesse, son intégrité, son courage de défendre ce qui est juste. Même contre « toi », Roberto hocha la tête lentement. « Alors peut-être que je t'ai mal jugé. »« Tu l'as fait, » admit Livia, « mais il n'est pas trop tard pour recommencer. Que veux-tu dire? » « Je veux dire que je ne veux pas détruire Almeida Enterprises. Je ne veux pas que l'héritage de ta famille soit ruiné, mais je veux la justice. Et à quoi ressemblerait ça pour toi? » Livia regarda Rodrigo qui hocha la tête encourageante. « Divulgation complète aux autorités. Réparation à ceux que tu as lésés, comme Marina et son frère. Une approche coopérative à l'avenir. Et les accusations? Je ne peux pas les faire disparaître. Mais je peux dire au procureur que tu coopères pleinement, que tu fais amende honorable. » Roberto réfléchit longuement. « Et qu'en est-il de Tech Vision? Que se passe-t-il entre nos entreprises? »« Ça dépend de toi, » dit Livia. « Nous pouvons rester concurrents, mais des concurrents honnêtes, ou nous pouvons trouver des moyens de collaborer qui profiteront aux deux entreprises. »« Collaboration », répéta Roberto comme si le mot lui était étranger. « J'ai passé tellement de temps à considérer les affaires comme une guerre, je ne suis pas sûr de savoir comment faire ça. »« Je peux te l'apprendre, » suggéra Rodrigo, « si tu es prêt à apprendre. » Roberto regarda son fils avec des yeux nouveaux. « Peut-être qu'il est temps que je le fasse. » 3 mois plus tard, Livia se tenait sur la terrasse de São Pentuz, regardant le coucher de soleil sur São Paulo. Tant de choses avaient changé depuis ce jour-là au hangar à bateau. Roberto Almeida avait bel et bien été inculpé, mais sa coopération et sa contrition publique avaient abouti à un accord de plaidoyer, de lourdes amendes et des travaux d'intérêt général plutôt que la prison. Almeida Enterprises se reconstruisait sous la direction de Gustavo, Rodrigo servant de conseiller en se concentrant sur des pratiques commerciales éthiques. La famille Santos ne s'était pas aussi bien débrouillée. Francisco avait refusé de coopérer et faisait maintenant face à de graves accusations. Béatrice avait fui vers l'Europe pour échapper au scandale. Marina était retournée au Brésil après la fin du traitement de son frère. Bien qu'elle ne travaillât plus directement pour Livia, Tech Vision avait créé une fondation pour aider les employés ayant des besoins médicaux, et Marina en était la première directrice. « Une pensée vous traverse l'esprit ?» demanda Rodrigo en rejoignant Livia sur la terrasse avec 2 coupes de champagne. «
Je pensais juste à la différence que font les choses maintenant, répondit-elle en acceptant une coupe. Il y a 3 mois, je pensais que ta famille ne m'accepterait jamais. Et maintenant, ma mère t'appelle 2 fois par semaine pour parler des préparatifs du mariage. Rodrigo rit. Attention à ce que tu souhaites. La transformation de Clara Almeida avait été peut-être la plus surprenante. Une fois qu'elle a réalisé que Livia était là, pour rester, elle avait fait de véritables efforts pour établir une relation avec sa future belle-fille. « Tout est prêt pour demain ?» demanda Livia. « Oui. La conférence de presse de père est prévue pour 10 heures. L'annonce de la coentreprise de nos entreprises suivra. » Tech Vision et Almeida Enterprises lançaient un projet collaboratif, un incubateur technologique pour soutenir les jeunes entrepreneurs issus de milieux défavorisés. C'était un premier pas vers un nouveau type de relation, fondé sur le respect mutuel plutôt que sur la concurrence. « Es-tu nerveuse à l'idée de revoir ton père ?» demanda Livia doucement. Rodrigo réfléchit. « Pas nerveuse, exactement. Notre relation est différente maintenant, meilleure à certains égards, plus honnête. » Il essaie, reconnut Livia. « Ça compte pour quelque chose. » « Oui. » Rodrigo passa son bras autour d'elle. « Et en parlant d'essayer, ma mère a mentionné qu'elle avait réservé la cathédrale pour juin. » Livia leva les yeux au ciel. « Nous n'avons même pas encore fixé de date. »« Eh bien, apparemment, nous l'avons fait maintenant, » rit-il. « Juin selon Clara Almeida. Ta mère est imparable. Elle a rencontré son égal en toi. » Rodrigo l'embrassa doucement. « C'est ce que j'aime chez toi. » La sonnette retentit, interrompant leur moment. C'était Isabelle et Gustavo arrivant pour dîner. Au cours des derniers mois, à la surprise de tous, ils avaient noué une amitié étroite qui semblait évoluer vers quelque chose de plus. « Désolé pour le retard, » dit Isabelle en embrassant Livia sur la joue. Quelqu'un n'arrivait pas à décider quel vin apporter. Gustavo brandit 2 bouteilles sur la défensive. C'est une décision importante. Alors qu'ils entrèrent pour dîner, Livia ressentit un sentiment de contentement l'envahir. Le chemin avait été difficile et parfois dangereux, mais ils en étaient sortis plus forts, plus sages et d'une certaine manière plus entiers. Plus tard dans la soirée, alors que leurs amis partaient, Rodrigo attira Livia sur le balcon, à nouveau. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il en fouillant dans sa poche. « Rodrigo, tu m'as déjà donné cette bague, » se moqua-t-elle en montrant sa bague de fiançailles. « Pas une bague cette fois. » Il lui tendit une petite clé USB. « Qu'est-ce que c'est ?»« L'enregistrement de cette nuit-là dans la voiture, » expliqua-t-il. « Lorsque tu as conduit ma famille et entendu ce qu'ils pensaient vraiment de toi. » Livia regarda le petit appareil. « Comment as-tu eu ça ?» Marina l'avait. Elle a tout enregistré, apparemment. Elle me l'a donné la semaine dernière. Elle a dit que tu devais l'avoir. Livia retourna la clé USB dans sa main. « Je n'en ai plus besoin. »« Je sais. Mais j'ai pensé que tu aimerais l'avoir. Comme souvenir. » Un souvenir de quoi? Rodrigo prit ses mains dans les siennes. De combien de chemins nous avons parcouru, de comment la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours meilleure que les mensonges confortables. Livia sourit en rangeant la clé USB dans sa poche. Je n'ai pas besoin d'un rappel de ça, mais je la garderai quand même, comme un souvenir de la nuit qui a tout changé. La nuit où tu es devenue une espionne, rit Rodrigo. La nuit où j'ai appris la vérité à l'arrière d'une voiture, corrigea-t-elle, et commencé à construire quelque chose de réel. Ils se tenaient ensemble, regardant les lumières de la ville. Le passé ne pouvait pas être changé, mais l'avenir était à eux de créer. Un moment honnête à la fois. Le lendemain matin, alors qu'ils se préparaient pour la conférence de presse, Livia reçut un message de Marina. « Je regarde les informations. Je suis si fier de ce que tu as accompli. La vérité finit toujours par éclater au grand jour. » Livia sourit en montrant le message à Rodrigo. Elle a raison, tu sais. La vérité finit toujours par éclater au grand jour, même lorsqu'elle vient d'endroits inattendus, acquiesça-t-il, comme l'arrière d'une voiture. Main dans la main, ils partirent pour la conférence de presse. Non pas comme des ennemis ou des concurrents, mais comme des partenaires dans la construction de quelque chose de nouveau à partir des décombres des vieilles tromperies. Le chemin à parcourir comporterait ces défis, mais ils les affronteraient ensemble, les yeux ouverts et le cœur honnête. Et lors des chaudes soirées d'été, lorsque l'histoire de la façon dont ils sont tombés amoureux était partagée avec des amis ou de la famille, elle commençait toujours de la même façon, avec un plan audacieux et désespéré et une vérité révélée à l'arrière d'une voiture. Bien que les Almeida aient un jour considéré Livia comme une
étrangère qui n'appartiendrait jamais, ils en étaient devenus à reconnaître ce que Rodrigo savait depuis toujours. L'appartenance véritable ne tient pas à votre origine, mais à ce que vous choisissez de devenir. Et Livia Ferraz avait choisi de devenir quelqu'un qui se battait pour la vérité, qui valorisait l'intégrité plus que la commodité, et qui ne reculait jamais devant un défi. Alors qu'il s'avançait sous les projecteurs de la conférence de presse, les caméras clignotant autour d'eux, Rodrigo serra la main de Livia. « Prête ?» murmura-t-il. Elle lui sourit, confiante et sûre d'elle. « Toujours. » Ensemble, ils ont avancé pour raconter leur histoire, non pas celle que les autres avaient essayé d'écrire pour eux, mais celle qu'ils avaient écrite eux-mêmes, mot par mot durement gagnée. Fin.